Gloire à Dieu. Il y a une lâcheté qui est en train de s'installer dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu le sens de ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu vas marcher toujours sur des tapis rouges. Enlève-toi ça sous le crâne, enlève-toi ça sous la tête. Le jour où les gens ont mis des hameaux pour que Jésus puisse marcher, ce jour-là, c'est ce jour-là que Jésus, il était en colère. Ce jour-là qu'il a pris le fouet pour lapider les gens qui étaient en train de faire de la maison de son père une caserne de voleurs au lieu de faire dans sa maison une maison de prière. Ce jour-là, Jésus était vraiment dans la tristesse et dans le chagrin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont soi-disant chrétiens. Ils sont soi-disant enfants de Dieu. Ils marchent, mes amis, pour plaire aux hommes. Tu penses que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour que tu puisses passer tout ton temps à ignorer les pauvres et à donner ton argent dans les dîmes, dans les offrandes, tout ça? Je dis pas qu'il faut pas faire du bien dans l'œuvre de Dieu, mais ce ne doit pas être une imposition. La dîme est déjà finie, mes amis. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le sabbat est fini. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses être encore dans le sabbat. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses encore comprendre qu'il y a trois dieux. Il y a un Dieu qui s'appelle Dieu. Il y a un autre Dieu qui s'appelle Jésus, un autre Dieu qui s'appelle Saint-Esprit. Donc, vous avez dit que Dieu, vous avez pris une siaméto ou une égoïne, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pris pour le couper en 3 morceaux. Vous avez fait 3 dieux avec. Vous êtes en train d'insulter Dieu. Vous insultez la divinité de Dieu. Vous insultez la gloire et la grandeur de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses croire que tu dois faire de l'argent parce que tu as une belle voix, pour faire des CD, pour vendre et pour que les gens puissent te remplir les poches et que tu puisses avoir une grosse Mercedes alors qu'il y a plein de pauvres qui sont là et que tu ne fais aucun bien pour eux et tu diras je suis béni. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses te battre avec ton frère, te remplir d'orgueil pour que tu puisses paraître comme le meilleur prédicateur. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses avoir du mal à dire pardon. Jésus a été sur la croix. Penses-tu que le fait que tu demandes pardon est plus dur que la mort, que la souffrance de Jésus à la croix? Ah, mais tu sais, frère, je ne peux pas encore demander pardon. Il faudrait encore me donner du temps. Je ne peux pas encore pardonner parce qu'il faut me donner du temps parce qu'il faudrait que je puisse guérir. Guérir de quoi? De quoi Jésus avait-il besoin d'être guéri quand il était à Golgotha? Est-ce que tu as pensé à ça? Il était à Golgotha. Il était en train de souffrir le martyr. Souffrir le martyr. Souffrir. La couronne d'épines est entrée dans sa tête. Penses-tu que la couronne d'épines rentre dans la tête de Jésus pour que tu puisses mépriser la grâce de Dieu et que tu puisses recevoir la grâce de Dieu en vain et ne pas pouvoir demander pardon? La Bible te dit que l'homme qui pêche, qui mourra. Ça te fait rien quand tu entends le mot mourra. Le mot mourra veut dire le mot mort. Jésus revient bientôt. Tu iras en enfer. Tu iras dans le feu de la géhenne si tu ne te repens pas. Je ne peux rien faire pour toi. Je crie non seulement pour toi, je crie pour moi. Je ne crie pas après toi. Nuance. Je crie pour toi, pas après toi. Parce que je t'aime. Mais je crie pour que tu puisses comprendre que tu es en danger. Tu es en danger, tu dois sauver ton âme. Tu dois aller dans la vie éternelle. Ne pas aller dans le feu de la géhenne. Jésus est mort pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends que Jésus t'aime? Est-ce que tu comprends qu'il y a une gloire pour toi? Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous connaissez le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Choisis Jésus. Choisis la vie. Et arrête de te donner de l'importance pour ne pas demander pardon à ton frère, ne pas demander pardon à ta sœur. Sauve ton âme. Sauve-toi de cette génération perverse et corrompue. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus veut réellement te sauver. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.